Eh bien, salut à tous, c'est Chris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de la chaîne d'ailleurs. On va se retrouver sur Dofus. Et oui, Dofus. J'ai recraqué récemment quand j'ai vu les mises à jour qu'ils ont fait en 2023, qui sont assez folles honnêtement. Et on va se retrouver pour une vidéo pour savoir comment bien débuter Dofus en 2023, parce que je pense que c'est important. Parce qu'il y a, oui, il y a encore des nouveaux joueurs, même si c'est un jeu qui a déjà 19 ans. Ouais, c'est ça, 19 ans, dans pas longtemps d'ailleurs, 19 ans. Ou 20 ans, je sais plus. Enfin bref, c'est un jeu qui quand même qui date un peu. Il y a quand même des nouveaux joueurs, il y en a très peu, on le sait, mais il y a quand même des nouveaux joueurs. Et je pense que c'est quand même important de... Hop, alors, attendez, je règle Streamlabs. Ouais, c'est important de les guider, ces nouveaux joueurs, parce qu'on est tous là pour une seule et même chose. Même si on a tous des visions de jeu différentes. Et du coup, ouais, ça va être un guide pour bien débuter. Alors, ce guide, ça va pas être un guide comme les autres où je vais vous expliquer comment bien débuter. Enfin, le début de l'aventure, le milieu de l'aventure et la fin de l'aventure. Ça va juste vraiment se concentrer sur le début. Parce que les nouveaux joueurs, quand ils arrivent dessus, on peut comprendre que ça leur fasse peur. Parce qu'il y a un tas d'infos, honnêtement, à la seconde dès le début. Avec les quêtes, les noms des personnages, le nombre de personnages, les villes, les cités. Enfin, il y a énormément d'infos. Et on peut être très vite perdu. Surtout qu'avec les succès et tout ça, maintenant, ça rajoute encore plus d'infos. Enfin, je dis maintenant, ça date déjà d'il y a 12-13 ans, mais bon. Et du coup, voilà, ça va juste être vraiment un guide pour débuter uniquement. Et après, une fois que vous avez compris en fait les mécaniques du jeu et l'univers du jeu, bah, vous serez libre comme l'air et vous allez pouvoir kiffer le jeu. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans tous les cas. Alors déjà, Dofus, c'est quoi? C'est un MMORPG français, Cocorico, qui a été créé en 2004, je crois, où la bêta est sortie en 2004. Moi, personnellement, j'y joue depuis fin 2005, donc ça va bientôt faire 18 ans que j'y joue. Même si à l'époque j'étais très jeune, j'avais 8, ouais, 7-8 ans à peu près. Enfin 8 ans du coup. C'est un jeu qui a marqué mon enfance honnêtement. Et que je m'en souviendrai toujours et c'est pour ça que j'y joue toujours en fait. C'est un jeu qui m'a marqué à tout jamais. Comme beaucoup de personnes je pense. Et donc c'est un MMORPG, comme beaucoup d'autres, où vous avez beaucoup de classes, honnêtement, pour un MMO, je trouve. Il y a 19 classes, je crois, depuis peu, même si ça s'appelle le monde des 12. Initialement, il y avait 12 classes, et aujourd'hui, il y en a 19, ce qui vous permet d'avoir un tas de gameplay différents. Ça, c'est cool, je trouve. Et vous avez après beaucoup de villes, de cités, des monstres, des donjons. Des donjons, il y en a pagaille, il doit y en avoir à peu près une centaine, je pense. Donc ça vous laisse une infinité de possibilités sur le jeu, et ça c'est cool, honnêtement. Alors, on va commencer du coup. Dans un premier temps, ce que vous allez devoir faire, c'est choisir votre serveur. Dans Dofus, il n'y a pas beaucoup de serveurs. Je vais juste retourner à la page de base. Non, c'est pas là. Il n'y a pas beaucoup de serveurs parce que au début il y en avait beaucoup et aujourd'hui ils ont tout regroupé pour éviter que tous les mondes soient sur des serveurs différents. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc là vous allez avoir 6 serveurs de base, dont un international, un serveur tournoi qui est particulier et un serveur ombre, un serveur épique pardon, qui est ombre. Le serveur épique c'est un serveur assez particulier, je vais pas en parler aujourd'hui, donc on va surtout se concentrer sur les classiques. Là, vous choisissez le serveur que vous voulez. De toute façon, vous avez les infos principales sur la page d'accueil, que ce soit au niveau de la population ou de la communauté. Si vous débutez, je vous recommande quand même de prendre une population francophone, avec une population moyenne, où il y a beaucoup de joueurs. Comme ça va vous permettre de vous aider si jamais vous avez besoin d'aide au début. Il y aura beaucoup plus de joueurs qui seront amenés à vous aider. Et ça, c'est cool. Et une fois que vous avez choisi ça, vous allez devoir choisir votre personnage, créer votre personnage. Là, je crois que je peux pas le faire. Ouais, je peux pas le faire. Donc vous allez devoir choisir votre classe. Alors déjà, honnêtement, prenez la classe qui vous fait le plus kiffer, sur le papier en tout cas. Parce qu'il y a 19 classes comme j'ai dit, et même si un tel ou un tel vous a conseillé de jouer ça ou ça, faites-vous la classe et créez la classe qui vous donne le plus envie en fait de jouer, parce que ça va être très important de prendre du plaisir sur ce jeu, parce que c'est un jeu qui est très chronophage, et que si vous kiffez pas votre expérience de jeu, bah, ça va vite devenir rébarbatif et vous allez arrêter d'y jouer rapidement. Une fois que vous avez créé votre classe, du coup, choisi votre pseudo et vos couleurs, vous allez arriver à Incarnam. Alors, Incarnam, c'est la première partie du jeu, on va dire. C'est une île qui est réservée pour les débutants. Euh, donc, c'est là où tout le monde tombe, en fait, quand on commence le jeu. Et qui, du coup, est réservée aux débutants. Même si, très haut niveau, on peut y aller, il n'y a pas grand intérêt, de toute façon, parce que ce sont des monstres qui sont très faibles et qui donnent pas beaucoup de ressources.
Et là, il y aura 2 choix qui vont s'offrir à vous et ça sera les 2 choix les plus importants que vous allez avoir sur Dofus, même si pour moi, le deuxième que je vais citer, sera obligatoire, au fil du temps. C'est soit vous allez taper des monstres directement pour, gagner de l'expérience, donc monter des niveaux et avoir des ressources, soit vous allez faire des quêtes. Parce que des quêtes dans Dofus, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 1600. C'est énorme, 1600 quêtes pour un MMORPG. Même si les quêtes, alors on le sait tous et c'est bien malheureux parce que Dofus est un jeu quand même qui est très garni. Les quêtes sont quand même chiantes, honnêtement. Les quêtes sont chiantes, mais c'est ça qui va vous rapporter le plus d'expérience, d'argent, de récompenses. C'est ce qui est le plus important. Moi, ce que je conseille quand même aux débutants, même si voilà, on est tous différents, c'est quand même de faire les quêtes. Parce que les quêtes, déjà, vont vous permettre de comprendre l'univers du jeu, de comprendre les mécaniques du jeu également. Parce que même pendant les quêtes, en fait, il y a certaines quêtes qui vont vous demander de taper des monstres, de faire des donjons. Et du coup, en fait, si vous faites les quêtes, le gros avantage que vous allez avoir à ça, c'est pardon, c'est que votre progression va être en parallèle avec, enfin, la progression de vos quêtes va être en parallèle à la progression de votre personnage. Parce que du coup, et ce qui est logique, parce qu'à chaque quête que vous allez lancer, il y aura toujours des prérequis, donc terminer la quête d'avant, ce qui vous permet de ne pas pouvoir aller plus vite que son nombre. Et du coup, grâce à ça, vous allez avoir un nombre d'XP, enfin d'expérience, de points d'expérience plus précisément, et d'argent, donc de Kamas, qui est la monnaie du jeu, qui va être bah, qui va corréler en fait avec votre avancée dans le jeu. Ce qui est honnêtement je trouve est très bien. Parce que le problème c'est que si vous allez taper des monstres et des donjons directement, en fait vous allez avancer beaucoup plus vite en termes d'expérience que par rapport au reste. Et du coup votre économie va être très basse. Et même si vous allez être niveau je sais pas 50 ou 60, bah, vous n'allez pas avoir d'argent et vous n'allez pas faire grand chose. Alors qu'avec les quêtes, ça va vous donner quand même pas mal d'argent. Et ça c'est un très bon début. Et de toute façon comme je vous l'ai dit pour les débutants, c'est primordial je pense de comprendre l'univers du jeu et de comprendre les mécaniques également des quêtes, de déplacement et tout ça. Parce que bon, c'est quand même un jeu qui est quand même, comme j'ai dit, très bien garni au niveau des quêtes, même des donjons, des monstres et tout ça. Donc il y a tellement de choses à découvrir qu'il faut prendre son temps. Parce que comme je l'ai dit également, c'est un jeu qui est très chronophage. Alors ensuite, une fois que vous aurez fait toutes les quêtes à Incarnam, ça vous prendra à peu près une demi-journée. C'est quand même assez long. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire d'un coup. C'est juste histoire de comprendre le jeu et de pouvoir faire vos premiers Kamas, donc qui est la monnaie du jeu, pour pouvoir ensuite descendre à Astrub. Je vais ouvrir la map, s'il veut bien. Alors Astrub, c'est ici. Une fois que vous descendez en fait d'un Carnam, donc l'île pour débutants, qui était avant, qui était nommée Incarnoob d'ailleurs, vous allez arriver ici, au portail vers Incarnam, donc qui est inversement le portail vers Astrub. Là, on est sur la map finale entre guillemets du jeu. Parce que c'est là où vous allez avoir toutes les villes, toutes les zones, toutes les îles également, tous les events, tout ça. Là, on est sur la map finale en fait du jeu. Et vous, vous êtes ici, dans cette toute petite ville qui est Astrub, qui honnêtement est une ville plutôt sympathique, hein, même si le prix au mètre carré doit être assez cher. Une fois que vous arrivez là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez avoir les mêmes choix que quand vous allez tomber un Carnam. C'est soit vous faites les quêtes, soit vous allez taper des monstres. Mais comme vous avez pu voir également, si vous avez fait les quêtes Incarnam, en fait, les quêtes au fur et à mesure vont vous demander de taper des monstres et des donjons. Et ça, honnêtement, c'est cool parce que du coup, ça vous permet d'avancer. Alors, ça vous fait avancer très lentement parce que entre chaque quête qui vous demande de taper des monstres, il y a beaucoup de prérequis. Et du coup, il y a beaucoup d'autres quêtes annexes à faire, ce qui peut parfois prendre du temps. Surtout quand on est débutant, qu'on connaît pas par cœur les. Enfin, évidemment, c'est logique. Qu'on connaît pas du tout en fait la map, les endroits où il faut aller, les PNJ. C'est assez chiant. Ça, je le conçois. Même moi, des fois, quand je recommence, ça me fait chier, clairement, de refaire les quêtes. Mais c'est ce qui rapporte le plus, en fait. C'est ce qui rapporte le plus. Et surtout, c'est que si vous faites des quêtes, certaines quêtes vont vous donner des récompenses assez épiques, à savoir les œufs de Dofus. Les œufs de Dofus, c'est ce que tout le monde veut, en fait. Bon. Aujourd'hui, c'est particulier, mais bon, le lore du jeu veut que les joueurs se battent pour récupérer les œufs de Dofus, qui sont donnés via des quêtes. Notamment si je prends par exemple, je sais plus comment elle s'appelle. Ça va être à Astrub directement, je pense. Alors si je vais à Astrub, voilà, Astrub. Si je vais dans Périple Astrubien, non pas du tout, c'est pas là. Je ne sais plus où c'est. Quête principale. Bien je ne sais plus. Bref, je vais prendre un autre exemple du coup. Là par exemple,
ces 8 quêtes là à faire pour avoir le Dofus Emerald. Le Dofus Emerald qui va me donner de gros stats. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous dis de goûter aux quêtes dès le début. Parce que les quêtes, c'est ce qui va vous donner, et c'est ce qui vont vous donner les récompenses les plus intéressantes dans tous les cas. Et les œufs de Dofus, c'est quand même des récompenses assez épiques, qui sont assez longs à avoir. Et du coup, quand vous en avez un, vous en êtes quand même fier. Et du coup, voilà, bon, ça c'est une petite aparté sur le futur du jeu. Mais à Astrub, il y a également, et c'est dommage que j'arrive pas à retrouver. Où est-ce que ça peut être? C'est pas dans le général, je pense, non? Si, c'est dans le général, voilà, d'Incarnam à Astrub. En fait, pour du coup avoir ce succès-là, il faut avoir fait toutes les quêtes d'Incarnam et d'Astrub. Et ça va vous donner le Dofus Argenté qui, au début du jeu, est très très fort quand vous commencez. Déjà parce qu'on a besoin d'être que niveau 20 pour le porter. On voit dans les conditions, c'est écrit niveau 20. Et surtout, il fait que dès que vous descendez en dessous des 20% de vos points de vie, vous allez gagner 20% de points de vie au tour d'après. Parce que c'est un jeu de tour par tour. Ce qui est très très fort, honnêtement, ce qui est très très fort dès le début. Parce que déjà, vous n'allez pas avoir grand chose de toute façon à vous équiper. Et quand vous allez avoir ça, honnêtement, vous allez sentir la différence. Et le fait de faire ces quêtes-là, ça vous débloque du coup des succès, comme j'étais en train de parler. Ces succès-là, déjà, vous donnent une belle récompense, que ce soit en termes d'XP ou de Kama. Alors après, la récompense est variable par rapport à votre niveau. Évidemment, si vous êtes niveau 1, vous n'allez pas avoir cette XP-là et ces Kamas-là. Encore les Kamas, j'ai un doute. Mais l'XP, ça c'est sûr. Et surtout, va vous donner des récompenses. Alors des fois, c'est des œufs Dofus, des fois, c'est des ressources, des fois, c'est des titres. Alors les titres, c'est assez... c'est cosmétique, on va dire. Et les ornements, pareil. Mais généralement, ça va vous donner... Alors si par exemple, je prends ça et ça va vous donner des ressources. Les ressources qui ont une valeur pécuniaire, du coup. Et ce qui est ultra intéressant, honnêtement. Parce que même si ça prend du temps, en fait, vous allez avoir... Il y a un nombre de kamas infini à se faire via les quêtes. Et surtout via les succès, parce que plus vous faites des quêtes, plus vous faites de donjons, de monstres, même de métiers, par exemple, parce qu'il y a des métiers dans Dofus, et ben ça va vous débloquer des points de succès. Du coup, une fois que vous avez quand même découvert un petit peu le jeu via Astrub, que vous ayez fait les quêtes ou non, déjà je pense que juste les quêtes d'Incarnam vont vous faire comprendre la difficulté d'avancer dans le jeu rapidement, quand vous jouez solo en tout cas, et que vous êtes nouveau. Et bien vous allez pouvoir du coup découvrir un petit peu plus le jeu par vous-même. Je vous conseille quand même de faire également les quêtes d'Astrub pour avoir le Dofus argenté comme j'ai expliqué précédemment, parce que c'est un Dofus qui est quand même très fort au début du jeu, et que ce soit contre les monstres ou contre les joueurs, c'est quand même vraiment costaud, et c'est efficace. Et une fois que vous avez fait ça, et vous avez pu découvrir le jeu au fur et à mesure, les différentes zones, parce que les quêtes vont vous demander d'aller à droite à gauche, de vaincre plusieurs monstres et plusieurs donjons, ben vous êtes libre comme l'air, vous avez plusieurs choix. Soit vous continuez sur cette même lancée, en fait, en suivant les quêtes et les donjons et les zones de monstres qui sont de votre niveau, parce que chaque donjon, zone et quête sont séparés de 10 niveaux, il y a une tranche de 10 niveaux en fait qui les sépare, ce qui fait que vous pouvez suivre progressivement votre ascension en restant dans ces zones-là, ou alors vous pouvez faire toute autre chose. Il y a ce qu'on appelle le Coliseum, en fait c'est une arène, je vais vous montrer. Vous jouez contre des joueurs, donc c'est soit du 3 contre 3, soit du 1 contre 1, et si vous gagnez, vous allez avoir du coup des récompenses également, que ce soit en termes d'XP ou en termes de Kamas. Soit vous faites des métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers sur Dofus, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, que ce soit cordonnier, paysan, tailleur, chasseur, bijoutier. Bon, je vais pas vous expliquer chaque métier parce que le nom des métiers est assez explicite, mais les métiers rapportent aussi beaucoup d'argent et sont très utiles à haut niveau. Parce qu'au début, honnêtement, ça va pas vous rapporter grand chose, surtout les métiers de craft. Par exemple, cordonnier, ça va pas vous rapporter grand chose. Là où paysan, par contre, comme c'est un métier de récolte, où vous allez devoir récolter des ressources, ça va vous rapporter évidemment un petit peu plus. Par contre, cordonnier sera beaucoup plus utile que paysan une fois que vous l'avez monté niveau maximum, donc qui est le niveau 200, comme pour les personnages. Parce qu'en fait, les gens vont avoir besoin de vous pour fabriquer leurs équipements. Ils vont avoir besoin de vous et vous allez les faire payer. Et ça va vous rapporter beaucoup. Bon, évidemment, pour monter niveau 200 un métier, ça prend quand même du temps. Surtout un métier de craft, là où un métier de récolte, en fait, comme vous faites que récolter des ressources, c'est beaucoup plus abordable et atteignable qu'un métier de craft. Et du coup, c'est à petit peu près tout. Soit, alors, il y a une autre vision du jeu que moi j'adore, c'est vous progressez assez lentement sur le jeu, mais ce qui fait que vous avez quand même amassé une économie qui est assez élevée. Et avec cette économie-là, vous pouvez en fait
je vais pas dire transformer votre argent en or, non, votre or en argent, pardon. Mais vous allez pouvoir faire des kamas en fait. Vous allez pouvoir faire de l'argent, que ce soit en faisant alors, je vais pas dire des offres en or parce que ce mot est banni maintenant. Mais par exemple en achetant des équipements, en le revendant plus cher, en spéculant en fait sur certaines ressources et en essayant d'observer le prix des ressources à l'hôtel de vente. Et après, vous allez pouvoir avancer tranquillement. Moi, ce que je vous conseille quand même, après ça, c'est mon point de vue. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez à partir de là, même si avant vous êtes toujours libre. Ce que je vous conseille quand même, c'est de continuer à progresser à peu près jusqu'au niveau 100, 120 en faisant les quêtes et les donjons. Et une fois que vous êtes niveau 100, 120 et que vous avez amassé un bon paquet d'expérience, même si vous êtes qu'à la moitié du chemin parce que niveau 200 c'est le max, et un bon paquet de kamas, en fait, vous pouvez commencer à vous poser, à monter des métiers, que ce soit de récolte ou autre, à faire des kamas, à faire du coliseum de temps en temps pour vous améliorer contre les joueurs. En fait, vous avez des possibilités infinies en fait sur le jeu. Et je pense que c'est à peu près tout, parce que je vais pas aller plus loin, parce qu'aller plus loin ça ne servira à rien. Là, c'était vraiment juste des astuces et un guide pour débuter le jeu en 2023, parce que oui, il y a des nouveaux joueurs en 2023. Et je pense que c'était quand même assez explicite et clair. Il faut faire les quêtes, clairement. Il faut faire les quêtes, les gars, c'est pas compliqué. Vous arrivez sur le jeu, vous bombardez direct au premier PNJ, vous faites les quêtes. Alors je précise que les PNJ qui proposent des quêtes, alors déjà sur la map seront signalés d'un petit point d'exclamation quand vous êtes à proximité. Bon là j'en ai pas, c'est bien malheureux. Mais ils auront également un point d'exclamation au-dessus d'eux. Par exemple, la capitaine Relcora, s'il avait une quête à me donner, il aurait un petit point d'exclamation au-dessus de sa tête. Je vais pouvoir vous montrer l'exemple en direct parce que... Ah bah je tombe là. Je tombe là, mais alors je veux pas aller là, je vais aller dans ma maison. Et je vais aller... Non, pas ici non plus. Alors, je vais aller ici. Voilà, là du coup il y a un point d'exclamation qui s'est affiché sur ma map, ici. Alors qu'on voit pas trop du coup avec la caméra. Hop, je vais juste la décaler. Tac, je la mets au milieu. Là il y a un point d'exclamation qui s'est affiché sur ma map et qui me met qu'effectivement il y a une quête disponible. Et si je me rends à ce PNJ, du coup, il va me donner une quête. Bon, là, c'est vraiment un exemple random, hein, parce que la quête en question est pas très intéressante. Ça s'appelle en fait l'Almanax, où chaque jour, vous devez faire une quête avec ce personnage-là. Et du coup, qui est juste ici, et qui va vous donner une quête, puisqu'il a un point d'exclamation. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour. C'est une vidéo qui est quand même assez longue. On est à 18 minutes quasiment. Mais je pense que c'était nécessaire, et surtout que Dofus, c'est un jeu qui est infini. Et comme je vous l'ai dit, c'est le jeu de mon enfance, donc ça me tient vraiment à cœur d'y parler. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et si jamais vous avez d'autres vidéos en tête enfin d'autres idées en tête à me donner, des idées de vidéos, parce que honnêtement je suis j'ai très faim de Dofus en ce moment. Je ferai sans doute une vidéo pour se faire des kamas au début aussi, parce que les kamas c'est quand même la chose la plus importante, que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Bon, dans la vraie vie avec des kamas on fait pas grand chose, mais avec des euros oui. Et je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Sur comment bien se faire des kamas quand on commence, ou alors dès le début, sans avoir beaucoup de patrimoine de base. Parce qu'évidemment, faire des kamas c'est facile quand vous avez déjà 1 milliard de kamas, mais quand vous en avez 2000, c'est beaucoup plus difficile. Mais ouais, je pense que je ferai une vidéo comme ça. Si j'arrive à trouver des astuces pertinentes, évidemment, je ferai pas une vidéo pour pondre une vidéo. Mais n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et vos idées. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, je vais mettre le lien vers ma chaîne Twitch où je streamerai de temps en temps. Alors j'ai pas un planning fixe étant donné que je travaille. J'ai pas les horaires les plus faciles forcément. J'ai pas toujours tout le temps mes jours de dispo non plus. Donc n'hésitez pas à passer déjà à lâcher un follow. Et si je suis en stream, vous êtes le bienvenu. Écoutez, vous êtes les bienvenus même j'ai envie de dire. Et puis voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un très bon jeu. Très bonne quête également, et je vous dis à très vite.